Et on va le faire. Quand je dis sonder, on va vraiment faire un sondage sur Twitch, sur YouTube, grâce à l'excellent Loïc Lachaud, comme le dit Dylan Tremblay sur le chat. Donc, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement quel est votre état d'esprit actuel. Est-ce que vous sombrez? Alors c'est ça les deux catégories, Loïc. Attention, vous sombrez dans le pessimisme ou vous gardez confiance. Voilà, j'ai envie de savoir quel est l'état d'esprit actuel des supporters de l'OM. Donc, est-ce que vous sombrez dans le pessimisme ou est-ce que vous gardez confiance? Voilà. Vraiment, j'ai très envie de savoir quel est votre état d'esprit. Répondez à votre âme et conscience. Voilà, si vous gardez confiance en, en l'équipe dirigeante, etc., en l'OM tout simplement, parce qu'on s'est déjà relevé de bien pire, etc. Donc, voilà. Et il n'y a pas de aucun des deux, Rastaman. Il faut choisir. Il faut choisir. Non, mais n'écrivez pas la réponse dans le chat, on va envoyer des sondages, les copains. Il y a Tom qui a fait un rêve, il a rêvé de retrouver le Fener dans 2 ans, et à domicile, triplé de Greenwood, et ce tocard nous fait un clin d'œil. euh... Tiens, merci à Claga pour son 27e mois d'abonnement. On en est où les sondages, Loïc? Tac, tac, tac. Non, je les vois pas, hein. Je les vois pas. Ça arrive, les gars. Ça arrive. Voilà, merci Loïc. Vous pouvez voter. Vous avez le sondage sur Twitch. On va faire la deuxième partie sur ça, hein, globalement. Euh, est-ce qu'on peut rafficher, tiens, pendant ce temps, le numéro de téléphone pour nous joindre, comme pour participer à la troisième partie. Et comme ça, Loïc vous recontactera aussi. Enfin voilà, vous verrez, c'est simple. N'hésitez pas. Quel est votre état d'esprit? Voilà, plutôt pessimiste ou vous gardez confiance? Ok, plutôt pessimiste, c'est peut-être un peu mieux dit que vous sombrez dans le pessimisme. On garde plutôt pessimiste comme notion. N'hésitez pas à voter. Voilà, je veux connaître votre état d'esprit maintenant, là, aujourd'hui. Peut-être que dans 10 jours, quand on aura recruté, je sais pas moi. En vrai, je sais pas. Peut-être que dans 10 jours, vous serez un peu mieux ou un peu moins bien. Voilà, donc maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez au jour d'aujourd'hui, à l'heure H, à l'instant T, à la minute M. Tiens, je vais voter aussi, il n'y a pas de raison. Hop. Ah, on a tout fait disparaître, bien sûr, évidemment. Bah, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de chat. Je reviens tout de suite dans le chat. Hop, voilà, vous avez le sondage qui est affiché. La consultation. Je pense que c'est plus juste que de dire sondage en bon français. Mais voilà, vous avez tout qui est affiché. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. C'est très serré sur YouTube. Vous êtes à 53, 54-46. Et sur Twitch, vous êtes plutôt pour l'instant 69. Tout va dans le pessimisme, hein. 69-38. 69-32, pardon. 69-31, pour être exact. Voilà. On ne dit pas au jour d'aujourd'hui? Ah ouais, ok. Je le note au M13. Tu sais, après, on fait tous des erreurs, hein. Ça ressemble à une belle année de transition, nous dit Seb de Mars, avec la vente de tes peu d'actifs et peut-être le retrait de McCourt l'année prochaine. Je pense que tu t'enflammes. Alors, tous ceux qui disent McCourt vend vite le club, etc., faisons attention quand même, parce que on a vu beaucoup de clubs disparaître ces derniers temps. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux un club de l'OM sous McCourt ou prendre un énorme risque? Je sais pas. Est-ce que vous êtes joueur avec la passion de votre vie? Je sais pas trop. Voilà, donc. Ah non, il habille pas la mariée avant de la vendre. Moineau, il la déshabille plus exactement là pour l'instant, hein. Euh, Voilà, donc moi je suis
plutôt pas trop pour une vente parce que dans le marché actuel des investisseurs, les ventes, c'est pas toujours des super idées. Voilà, donc... mais je comprends ceux qui veulent tenter. Voilà, on a eu des Textor, on a eu des Lopez en France quand même. Euh, on voit qu'il y a des investissements qui sont pas ultra solides dans certains clubs. Je sais pas les gars, hein. Vous voyez par exemple si on vend un Ougourlian, je vous donne un exemple concret. Ougourlian qui est un mec super, hein, j'ai l'impression, au devant de beaucoup de problèmes, il s'investit, il aime son club, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, si Lens traverse une énorme crise financière, ce qui s'est passé pendant la saison Ligue des Champions, bah, ils ont été obligés de vendre pour 90 millions de joueurs sans recruter. Parce que lui, il a pas les fonds pour mettre des sous. Donc en gros, si tu as un trou financier à un moment, c'est soit tu vends tout, c'est ce qui s'est passé à Lens, hein, et soit soit tu coules. Donc effectivement, même des gens bien qui ont pas les sous. Donc oui, le PFC est un bon investisseur. Oui, tout à fait, effectivement. Et il y en a aussi. Il y en a aussi. Bon, chacun aura son avis là-dessus. Je ne pense pas que ça soit d'actualité de parler de ça, donc on va continuer sur le pessimisme et l'optimisme. Fin du sondage sur Twitch avec 67% de pessimistes. Ça fait quand même 33% de je vous gardez confiance. Donc ça, on le garde à l'esprit. Pour YouTube, on est à 56% de pessimistes. Bon, écoutez, c'est super. C'est super de voir qu'il y en a encore qui gardent espoir et confiance. Donc, CMA-CGM peut pas racheter le club. Ils peuvent pas tout racheter, hein, Christophe Huillery. Hein. CMA-CGM, mais non, c'est pas la tendance. On fera un sujet vente si vous voulez pendant les vacances là. On peut essayer. Il y aura pas de souci de faire un petit sujet vente à un moment ou à un autre. Quel joueur abordable te ferait kiffer? Je pense qu'il vaut mieux pas que je réponde à cette question, Auguste. Parce que joueur abordable, ben il y en a pas déjà qui me ferait kiffer. Euh, Moi, je vais vous dire une dinguerie. Hein. Je vérifie qu'il n'y a pas eu de mouvement sur ce joueur, mais ah bah si, c'est trop tard. Non, par exemple, il y a Bamba Dieng qui est en fin de contrat et qui va signer dans un promu en Turquie. Voilà, non, mais c'est ce type de truc qui pouvait être jouable, quoi. Mais même Bamba Dieng est plus jouable, par exemple. Donc, c'est à s'arracher les cheveux, littéralement. Donc, je sais pas, je sais plus. Je vois que ma coiffure est dégueulasse. Je suis désolé pour ça. J'avais fait un effort pourtant. Il y avait Pagis, mais il est parti au PFC. Pagis, c'était 15 millions. On les a pas. Non, mais je sais pas en quelle langue il faut le dire. J'ai eu un débat avec des amis à moi qui me disaient, mais quand même, on va avoir une enveloppe mercato. On va pouvoir dépenser, je sais pas, 50, 60 millions. J'aurais dit, mais vous êtes hors sol. Vous êtes hors sol, complètement. Le seul cas où on a une enveloppe mercato, c'est si on fracasse les caisses en termes de vente. Mais sinon, il n'y a pas d'enveloppe. L'enveloppe, c'est pour un prêt, c'est pour un joueur en fin de contrat, on fera un petit effort, mais il n'y a pas d'enveloppe. Ou alors je me trompe, mais si je serais très surpris que dans 2 semaines, on apprenne qu'on a mis 15 sur un joueur. Je serais extrêmement surpris. Il n'y a pas d'enveloppe. Voilà. Et tu as raison, Steph OM, faut vendre avant de savoir combien on peut dépenser. Si on peut dépenser, je suis même pas sûr qu'on pourra. Voilà, donc. Ah, mais 7 de mars, on n'a pas 15 millions, donc au fin du débat, on joue le ventre mou. Bah, bien sûr qu'on joue le haut du ventre mou. Moi, je vous dis, si on fait 5-6, je trouve que ça sera extraordinaire, vu comme c'est parti. Alors, j'espère me tromper, hein. J'espère vraiment me tromper et qu'on va faire une super saison, mais
Euh, Ça me paraît complexe, hein. Et puis ouais, je suis d'accord avec Nickel Massion. Pagis avec son nom et la pression, gros risque de flop surtout. Oui, je trouve aussi que Pagis, on en fait beaucoup. Bon joueur. C'est un bon joueur. Mais voilà, est-ce que ça aurait marché à ce point-là? J'en suis pas persuadé. La rumeur Nabil Fekir, ah, ça me paraît étonnant et peu dans nos moyens. Maintenant, si le joueur veut vraiment venir faire un effort financier et que tout le monde le veut, ma foi, pourquoi pas, hein. Lens a dépensé combien l'été dernier? Bonne question. On peut regarder si tu veux. Allez, on regarde ça et après on basculera sur les appels. Est-ce qu'on a tout le monde qui est en liste d'attente? Si oui, ne remets pas le numéro, Loïc. Sinon, je te propose de le remettre. C'est toi qui es le boss. Lens Mercato 2025. On va voir. On va voir. Alors, Lens. Ben, dépensé les cocos, hein. Ils ont quand même dépensé. Alors, on a je voudrais dans l'ordre, s'il vous plaît. Tac. Oui, je vais sur Transfermarkt, hein. Pour moi, c'est la référence absolue en matière de transfert. Donc, voilà. Samson Baïdou, 8 millions. Mamadou Sangaré, 8 millions. Agbonifo, 6 millions et demi. Tovin, 6 millions. Satriano, 4 millions 75. Guilavogui, 4 millions et demi. Sima, 4 millions et demi. Hudson Edward, 3 millions et demi. On peut lancer la pub, oui. Udol, 3 millions et demi. Risser, 3 millions. Ouais. Malgré tout, si tu cumules tout ça, 10, 20, 30, ouais, 50. Ils ont mis 50 millions quand même, hein. Voilà, 50 millions pour construire leur effectif. Alors, ils ont eu des ventes. Là où ils sont plus forts que nous, c'est qu'ils font des ventes et qu'ils vendent au-dessus de la valeur leurs joueurs. Donc forcément, du coup, ouais, Danso 25, El Ainaoui 23,5, bon ça c'est sa valeur. Andy Diouf, alors 20 millions, ça c'est le braquage. Donc tu vois déjà rien qu'en termes de vente, ils ont vendu pour 70 millions. Plus aussi des joueurs un peu à côté, ils ont vendu presque pour 90 millions. Donc effectivement, le modèle de Lens, tu vends pour 90, tu recrutes pour 50, il est positif. Mais nous, est-ce qu'on va vendre pour 90 et recruter pour 50? J'ai beaucoup de mal à penser qu'on vende pour 90, hein. Voilà. Ils ont eu une chance incroyable, aucun flop, quasiment aucun effectivement. Voilà. Mais voilà. Et oui, et nous on vend Greenwood 40. Mais bien sûr. Mais je vous le dis depuis, ça fait 3 semaines que je m'époumonne. Et leur défenseur ouzbek, c'était au mercato d'hiver d'avant. Mais oui, Koussanov 50, exactement. Ah, mais Medina aussi, on pourrait dire. Medina 20, on l'a même pas compté là-dedans. Mais t'as Medina aussi qui a été vendu. Huitième et une Coupe de France, tu prends Romain? Je sais plus, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas envie de répondre à ça. Vous me le ferez au talk, vous me le ferez à des moments où j'ai envie. Non, mais je vais répondre. Oui, oui, je prends. Je prends parce que ça nous emmène en Coupe d'Europe. Même 12e et une Coupe de France, je prends. Comptablement, avec les entrées sèches, la grosse diminution de la masse salariale et l'étalement des paiements sur la durée des contrats, on aura une enveloppe pour les achats. Eh ben, écoute, on va croire à ces beaux propos, Nickel Massion. Et c'est magnifique. La pub est terminée, on va commencer à vous écouter parce que, voilà, moi j'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous.